Allô tout le monde, bienvenue sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Je m'appelle Marie-Josée et je suis votre démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur l'atelier en direct, comme à toutes les mardis soirs à 8h30. Donc, ça n'a pas de bon sens, on est déjà rendu au mois de septembre. Donc, ouf, hein, ça a passé tellement vite. Alors, bienvenue à celles qui viennent de s'ajouter. Je vous vois, là, Céline, Geneviève, Ginette. Donc, bonsoir à vous toutes. Ce soir, j'ai décidé de vous montrer un kit de Noël. Pardon, donc les poinsettias. Certaines d'entre vous qui avez participé au grand lancement du catalogue en fin de semaine, vous avez vu plusieurs modèles. Je vous présente autre chose, donc ça va être une autre inspiration. Donc, je tourne ma caméra, je vous laisse le temps d'arriver et puis on commence ça. Je vais essayer de pas trop vous brasser. Ok. Alors, voilà. Je vais lever ma lumière pour que je vois. Ok, je cherche mon vidéo. Ça sera pas long pour être capable de lire vos commentaires. Oui, alors voilà, je me suis trouvée. Ok. Donc, comme je disais au début, le jeu que j'ai choisi, le lot que j'ai choisi de vous présenter, c'est Pétales de poinsettia. Je vous ai déjà montré ça, je crois. Et avec les framelits qui vont avec, donc un super beau jeu, je l'adore, j'aime beaucoup. Et si vous regardez les estampes, sont vraiment, les estampes de fleurs, là, de poinsettias en tant que telles, sont vraiment, je vais vous placer ça comme du monde, sont vraiment très grosses. Et regardez celle-là ici, là, donc sont plus grosses que les images présentées parce que sinon ça n'aurait pas rentré dans une boîte. OK? Donc voilà, et les framelits, je vous ai déjà montré aussi, je crois que c'est avec les feuilles d'automne, le même principe. Donc vous avez la découpe qui fait le tour et vous avez la découpe qui ne fait que faire des rainures au centre, okay? Des rainures, des veinures, donc cette partie-là ne coupe pas. Donc, vous envoyez ça les deux ensemble dans votre machine et ça va vous faire des poinsettias de l'enfer. OK. Moi, ce soir, je vais utiliser cette forme-là qui est dans le même kit. Là. Cette forme-là ici, dans le fond, qui fit avec, bon, ok, elle fit pas avec, il n'y a pas d'étampe qui fit avec, mais je vais vous montrer une façon de l'utiliser. Et je vais utiliser aussi ces petites branches-là, dans le fond, pour ajouter là, un ajout cute. Ok, donc je vous présente mon projet. Je vais juste tasser ça un petit peu pour pas qu'on l'ait d'en face puis que je fasse tout tomber ça. J'ai besoin de mon kit détente. OK. Donc, le projet est celui-ci. Je vous avais proposé dans mon annonce aujourd'hui une pochette et poinsettia. Hein? C'était mon annonce, donc voilà. Une petite pochette ici pour écrire là, le vœu, tout simplement, là, le vœu, là, ce que vous voulez dire là, à la personne à qui vous envoyez cette carte-là. Et la pochette en tant que telle, je vais tout vous montrer comment la faire. Et je vais vous montrer une seconde version de la déco. OK? Donc, en premier lieu, j'ai utilisé les papiers
Marché du poinsettia. Karine me dit beau projet. Ouais, merci Karine. Merci Karine. Donc, Karine elle m'a aidé un peu là, à trouver les mesures de cette pochette-là. Donc, voilà. Donc, marché du poinsettia. C'est le papier que j'ai choisi d'utiliser qui fit dans le fond avec le kit d'étampes et le lot. C'est un très beau papier qui fait plus, je dirais, traditionnel. On pourrait y aller aussi dans le vintage. Et les couleurs utilisées, je vais vous montrer ça ici, je vais tasser ça ici. Donc, c'est le rouge-rouge, les couleurs qu'on retrouve dans le papier, le rouge-rouge, le doux suède, le vert olive, le beau bourdon, qui est une nouvelle in color de cette année, et le vert jardin. Donc, vous êtes capable de vous amuser en masse avec ces papiers-là. Et les utiliser, je pourrais dire, de plusieurs façons. Lucie m'a dit un projet sobre. Effectivement, je suis allée dans la sobriété, puis même encore, tantôt, je vais vous montrer encore un petit peu plus sobre, mais vous pouvez vous éclater là à fond. OK. Donc, on va commencer par faire la pochette en tant que telle. OK? Les mesures, je vais les mettre sur mon blog, mais je vais quand même là, vous les dire aujourd'hui. Donc, vous avez besoin d'un carton 6 par 8,5. J'ai choisi le doux suède, pas le doux suède, pantoute, c'est pas ça pantoute, c'est le brune dune, malgré qu'il n'était pas dans les choix de couleurs, je dirais, assortis à mon papier. Mais si vous remarquez, le brune dune, dans le fond, est assez polyvalent et il se trouve ici quand même là, dans le fond de mon papier bois. Donc, tu sais, même s'il ne fait pas partie des couleurs officielles, je dirais, le brune dune s'adapte très bien. OK, donc, on va aller faire nos plis. Moi, j'utilise, c'est bien rare que j'utilise ma tranche pour faire des plis. OK, je prends tout le temps, je vais me faire de la place, là, j'ai pas de place. Je prends tout le temps mon Simply Score, que je trouve que ça va mieux. J'ai plus de contrôle, je vois ce qui se passe. Et ici, vous avez vraiment là, les graduations jusqu'à 1/8, donc ça se fait vraiment très bien. OK? Surtout si vous avez plusieurs cartes à faire en ligne. Là, je ne les ai pas sortis, mais on a des petits tabulateurs qu'on peut mettre à nos mesures. Donc, mettons que je sais pas, il faut que je fasse un pli à 2, à 4, puis à 6. Donc, tu sais, je fais 2, 4, 6, je change de carton, 2, 4, 6. J'ai jamais je suis pas obligée à chaque fois de réaligner mon papier 2, 4, 6. OK? Vous comprenez le principe? Et ça vient avec un stylet avec une pointe un petit peu plus grosse et un petit peu plus petite. OK? C'est dans le catalogue annuel si vous voulez vous le procurer. Donc, j'ai mon carton de 6 par 8,5 et je dois faire un pli à 2 pouces et un pli à 6 et 1/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, voilà. Un pli et 1/8. Et de l'autre côté, je dois faire un pli à 1/2. OK? Est-ce que ça va pour ça? Je me suis fait un pli comme ça ici. Je me suis fait un pli à 2 pouces, un pli à 6 et 1/8, et dans ce sens-là, 1/2 pouce. OK, à date, c'est pas vraiment ben compliqué. J'essaie de voir vos commentaires. C'est bon. Donc, j'ai fini avec ma planche, mon Simply Score. OK. Ensuite, je sais pas si vous voyez, là, ma plaque est toute à l'envers.
ici, là, j'ai ma ligne, finalement, mon pli du 1/2 pouce et j'ai 2 lignes ici, OK? Donc, je dois aller enlever les triangles, pas les triangles, les rectangles de chaque côté. Ici, ça va faire, finalement, vous voyez à l'arrière, j'ai mon pli de mon enveloppe et j'ai le rabat ici, OK? Moi, je veux voir le rabat. Je trouve que ça donne un style, là, un beau style à mon enveloppe. Sinon, vous pourriez le coller par l'intérieur, OK? Donc, je coupe et je coupe un petit peu comme ça ici. Voilà. OK. Ça va. Et je recoupe ici. OK. Ensuite, avec mon plioir, je vais aller vraiment faire mes plis pour aller refermer mon enveloppe. OK, vous me voyez venir. Et le rabat ici aussi. OK? Est-ce que ça va? C'est pas compliqué pour l'instant. Donc, j'ai fait mes plis. J'ai enlevé mes deux rectangles. Je sais pas pourquoi je dis triangle. J'ai enlevé mes 2 rectangles. Je vais aller avant. Je le collerai pas tout de suite, là, mais je veux juste vous montrer quelle allure ça va avoir. Et je vais aller coller ça ici après. OK? Et je sais pas si vous avez vu ici, j'ai coupé finalement mes petits coins en biseau pour que ça soit plus beau. Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant avec mon ciseau ici, comme ça et comme ça. OK? C'est pas plus compliqué. Vous avez une enveloppe. Si vous la voulez plus longue, il s'agit dans le fond de prendre votre carton plus large. OK? Moi ici, c'est 6 pouces. Vous pouvez aller jusqu'à 11. OK? Donc, ça va vous faire une carte de la même largeur, mais plus longue. OK? Ensuite, si vous avez vu sur mon modèle, j'ai été étamper là, mes poinsettias. Je voulais un petit papier à motif, donc j'ai choisi y aller en brune dune. Et avec cette étampe-là et les petits points ici. OK. Vous allez voir, c'est super simple. Moi, j'adore ça, étamper mes choses. Mes choses, mon carton, bref, peu importe. Faire mon papier à motif. OK, ça va toujours, il n'y a pas de question. Je vais aller me chercher un papier brouillard parce que je veux pas salir, je veux pas étamper en dehors. Ça, je vais mettre ça ici pour pas le perdre. OK. Donc, mon brune dune. Je sais pas, est-ce que je suis dans le champ de la caméra? Je vais m'enlever ici. OK. Donc, j'étampe mon carton et je fais exprès, OK, pour sortir de mon carton. Il faut que ça ait l'air naturel, OK? Et là, peu importe le papier à motif ou l'étampage que vous allez faire, si vous avez plusieurs motifs, comme moi ici j'en ai juste 2, là, vous commencez toujours par la plus grosse étampe que vous avez à faire. OK? Donc, moi ici, c'est évident que c'est elle qui est ma plus grosse. Mais c'est toujours important. Après, vous allez combler les trous, je dirais. Donc, est-ce que le pétale de poinsettia est un jeu qui vous avait flashé dans le catalogue? Pendant que j'étampe ça, je vous jase un petit peu. Est-ce que c'est un lot que
vous avez apprécié? L'avez-vous acheté? Allez-vous le faire? Donc voilà, je termine ici avec un petit bout là, puis je crois que je vais y aller ici. OK? Ensuite, je vais prendre les petits points qui sont vraiment minus et je vais aller combler finalement les espaces. OK? Sans trop non plus surcharger. J'aurais pu y aller dans une autre couleur. Je voulais vraiment rester dans la sobriété, OK? Je voulais que ce soit ma déco sur le dessus qui prenne toute la place. Par contre, selon ce que vous voulez faire, ce que je fais en carton là aurait pu très bien se faire en papier à motif, OK? Vous n'auriez pas besoin de faire d'étampage. Donc, amusez-vous avec ce que vous avez. Ça va varier les styles, ça va être magnifique. Donc, j'achève de mettre mes petits points. Et voyez-vous que je me suis pas cassé la tête avec ça, là. Faut pas trop réfléchir. Et je pense que c'est correct pour ça. OK? Bon, je mets ça de côté. On va aller coller finalement notre pochette. Donc, je vais aller mettre je vais enlever ça ici, j'en ai plus besoin. Je vais mettre ici, dans le fond, une bande de colle pour aller coller ça par-dessus. Oups, on va enlever le bouchon, ça va aller mieux. Et voilà. Ah non, j'ai été trop loin. Ah non, ah non, ah non. Bon, c'est sur l'autre bord qu'il aurait fallu que je mette de la colle. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, bon, j'ai mon... Demandez-moi pas où est-ce que j'ai pris mon... Ça n'existe plus chez Stampin' Up. Mais ça l'enlève la colle, OK? Vous pourriez le trouver sûrement dans un magasin de... OK. Ni vu ni connu. Wouhou! J'ai tellement chaud quand je fais des erreurs en live. Ça n'a pas de bon sens. OK, et je vais mettre finalement ma colle ici pour aller fermer ma pochette. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, j'ai fait une erreur. Avant de coller, il fallait faire ici le petit cercle. OK? Bon, hey, ça va pas bien mes affaires. Je ne sais pas si je vais être capable de... Et boy de boy. OK. Donc, vous le faites avant de coller. Vous faites ce que je dis, vous faites pas ce que je fais. OK? Bon. Moi, j'avais un punch 1/4. Je crois que c'est plus dans le catalogue. Mais vous pourriez simplement prendre un cercle, là, un framelits. Et avant de tout coller, naturellement, vous posez votre framelits, vous passez ça dans votre machine de coupe et ça va être petit guidou. OK? J'ai réussi à le réchapper, là. Mais si... tu sais, faites pas ce que je fais, là. Faites ce que je dis. OK. Ensuite de ça, si je vous montre ici mon modèle, si je vous laisse mon modèle sur le côté, j'ai la décoration ici, j'ai mon papier à motif, j'ai mon poinsettia, tout ça. Donc, j'ai choisi, j'avais déjà des bandes, OK, de découper, donc je me suis arrangée pour utiliser mes retails. Donc, je vais aller coller ici, dans le fond, j'ai une bande de papier à motif vert olive et j'ai une bande de papier, la même collection, mais motif de bois. OK? Je vous le dis, j'y vais vraiment encore un petit peu plus neutre. Au pire, je pourrais mettre ce côté-là, mais là, j'ai le goût d'y aller vraiment dans la neutralité. OK?
Donc, je vais aller coller mon papier sur ma bande vert olive. Donc, si vous avez des bandes déjà, ben, utilisez-les. Donc, elle est un petit peu plus longue ici. On s'ajuste. C'est pas grave, ça paraît pas. OK? Et je vais aller coller ça sur le devant de ma carte, tout simplement. OK? La même chose que l'autre carte, mais c'est vraiment un autre papier à motif, un autre design. OK. Je veux vous dire une autre affaire. Bon, ma bande est un petit peu plus courte, c'est pas grave, ça va être beau pareil. Je me suis arrangée pour pas mettre ma bande au centre, ok? Je l'ai décalée un petit peu, c'est plus beau pour l'œil, ok? Si vous mettez ça dans le milieu, ça fait un peu plus bizarre. Ok. Ensuite, ça va toujours, il n'y a pas de question, tout le monde est tigidou. Ok, Sylvie a dit je l'ai pas, mais les vidéos de la semaine passée, ça m'a donné le goût. Oui, effectivement, hein, on a vu des super belles affaires. Ok, donc je continue, ça a l'air de bien aller pour tout le monde. Ok, je vais aller faire tout de suite ma petite pochette. Ben, la pochette, pas la pochette, mais dans le fond, finalement, la carte qui va dans la pochette. Vous allez voir que c'est assez simple, merci. Donc, c'est un carton vert olive. J'ai collé par-dessus un carton pas murmure blanc, mais très vanille. OK. Que je vais coller là-dessus, tout simplement. J'essaie de me coller droite parce que je suis un peu loin. OK. Et je viens avec mon rappel de mon bois. Ici, j'ai pris le même motif. OK? Je suis restée dans la même thématique, je dirais. Par contre, ici, ma largeur est de 2 pouces. Ici, j'y suis allée avec 1 pouce. OK? Je trouvais que ça faisait plus beau. Et ça donne plus d'espace aussi pour écrire le mot que vous voulez écrire. Donc, je colle ça dans le bas de ma carte, mais pas au complet. Okay, je vous montre ici, pas au complet, je laisse un espace. Ensuite, je termine ça ici avec un ruban, tout simplement. Je suis restée encore, je vous dis, dans la simplicité. J'ai choisi de la dentelle parce que je trouvais que je voulais y aller un peu avec plus vintage. Donc, la dentelle, je trouvais que c'était un beau moyen. Et vous la trouvez, cette dentelle-là, avec... voyons, dans le catalogue annuel. OK? Donc, c'est vraiment très beau. Elle est très vanille. Je regarde ici, Lise me dit « Je n'ai pas ce jeu, mais ton modèle va me servir pour un autre jeu de temps. » Oui, effectivement, OK? Prenez ce que vous avez. Si les points s'étirent, vous ne trouvez pas ça beau, vous les avez pas, hey, prenez autre chose. Là, moi, je le fais pour Noël. Ça peut être pour une fête d'enfants, ça peut être pour une carte de mariage. OK, amusez-vous, là. La base est là. C'est à vous, après ça, de l'utiliser comme vous voulez. Donc, je reviens avec mes oreilles de lapin. Donc, pour celles qui ont de la misère à faire des boucles, je vous le remonte encore. Je le remonte à chaque fois que je fais une boucle, mais c'est pas grave. OK? 2 oreilles de lapin. Et on fait un nœud tout simplement avec. OK? Ensuite, on y arrange les ouïes. Je trouve ça drôle de dire ça. On y arrange les ouïes. OK, donc selon la grosseur qu'on veut la boucle. Ah, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Faut que je tire comme ça. Donc, moi, je la veux pas trop grosse, mais quand même, là, tu sais, je veux qu'elle ait l'air d'une boucle. Ah, je recommence, elle est pas belle. Bon.
Ah, les joies du direct, là. Ça arrive, ben oui, ça arrive moi aussi que je me trompe, hein. Même si ça fait 13 ans que je suis démonstratrice, je me trompe moi aussi. Alors voilà, je recommence. Je la veux pas trop grosse, puis je la veux pas trop petite. Ok, donc celle-ci me plaît. Ok, on va finir par la voir. On ne têtera pas là-dessus de midi à 14h. Et voilà. Et tout simplement, avec un point de colle, je vais aller la coller dans le haut ici de ma carte. Et bon, c'est pas tout à fait égal à mon goût. Couper ça ici. Et finalement, je vais la rentrer dans ma pochette. OK? Puis là, ben, vous ressortez le nœud pour que ça soit cute, puis ça va rester comme dans le cercle. OK? Comprenez le principe? Donc, voilà pour la petite pochette. OK? Là, sur mon modèle ici, je vous ai dit que j'allais vous montrer une autre version. OK? Celle-ci, je vous explique comment je l'ai faite. J'ai étampé en Versamark mes poinsettias. Je les ai embossés avec la poudre or. OK, vous voyez là, ça brille. OK, si je vous montre ça comme ça. Et je les ai coloriés par la suite avec mes Stampin' Blends. OK, les deux marqueurs ici, rouge-rouge. OK? C'est une version, je dirais, pas compliquée, mais un petit peu plus longue. Là, je vais vous montrer une version un petit peu moins longue, OK? Ça va donner à peu près le même effet, mais ça va être un petit peu moins long. Bon, la carte... OK, ça c'est elle qui est supposée de l'arrêter. OK. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris ce papier à motif-là, OK, qui est dans la même collection. Et tantôt, je vous ai dit que j'utiliserais ce motif-là, pas ce motif-là, mais cette découpe-là, OK, pour dans mon projet. Donc, si vous regardez le papier ici, la découpe est vraiment coordonnée avec le papier. Par contre, vous ne pouvez pas tout découper les poinsettias avec cette découpe-là, OK? Seulement certains poinsettias dans ce papier-là fit avec la découpe. Et pour savoir c'est lesquels sont vraiment simples, c'est ceux-là ici que aucun feuillage touche. OK? Ici, il n'y a rien qui touche, c'est vide autour. Contrairement à si je regarde celui-là, il y a du feuillage ici qui touche dessus. OK? Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est à force de le regarder comme ici, il est vraiment vide. Et si je regarde les autres, il y aurait lui ici. OK? Puis ensuite, dans cette feuille-là, il n'y en aurait pas d'autres, parce que je les ai coupés. OK? Donc, si je place mon framelit, ça, puis là, ben Nancy, elle nous avait donné un truc pour savoir comment le placer, là, mais là, bon, je viens de le trouver, là, OK? Donc, voyez-vous que ça fit, si je vous lève ça un peu, là, ça fit vraiment. OK? Mais si on l'essaye là-dessus, lui, il ne marchera pas parce que, comme je vous explique, OK, il se touche par le feuillage. Est-ce que c'est clair, cette petite astuce-là? Est-ce que c'est compris, c'est clair, c'est bien expliqué? OK. Donc, je vais aller... J'en ai déjà enlevé un de mon kit, de mon papier. Je vais essayer de trouver le sens. On finit toujours par le trouver. Et voilà. Comme ça ici. Et là, je vais aller mettre une petite... Je vais enlever ça ici.
Je vais aller mettre une petite... un petit morceau de washi tape parce que j'ai pas encore la plaque métallique. C'est pas métallique, c'est, voyons, aimantée. Elle arrive demain. OK? Ben, on peut la commander aujourd'hui. Elle n'arrive pas demain, on peut la commander aujourd'hui. OK? Avec la nouvelle machine de découpe. Donc, avec la plaque aimantée, vous n'aurez plus besoin de mettre ça ici. OK? Donc, sur ma nouvelle machine, il va y avoir... Ben, ça vient avec, pas il va y avoir, il y a... Dans le fond, les instructions pour que vous puissiez faire une découpe, OK, comme on fait là. Donc, si on regarde ici pour couper, on a besoin ici de la plaque numéro 1. Donc, je l'ai, c'est parfait. Ça me prend une plaque numéro 2. Donc, c'est cette plaque-là ici, OK? Quand vous devez faire des découpes, ça vous prend la plaque numéro 2. Et là, ben, ils nous remettent les mêmes instructions, OK? Une fois que la 2 est prête, ça vous prend la 3. Donc, la 3, si je mets ça à l'endroit, c'est un tapis de coupe. Voyez-vous, il est neuf. Hein? J'en utilise un neuf juste pour vous ce soir. OK? Ça me dit de mettre mon papier et ma découpe. OK? Et de rajouter une plaque numéro 3. Là, je ne pense pas être capable de vous montrer en tant que telle la machine parce que ma caméra est trop basse. Est-ce que vous la voyez pas, hein? Ouais, c'est ça. Tu sais, si elle est fermée comme ça, OK, donc vous voyez que la machine est fermée. C'est ça, ma caméra est trop basse. C'est pas grave. De toute façon, je prévois faire une vidéo, OK, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je vais aller couper ma petite découpe et je vous reviens. OK, donc je suis revenue. Et voilà, j'enlève ça ici, j'enlève ça. Oh, regardez le beau poinsettia dans du papier. OK, c'est le fun. Stampin' Up nous fait de plus en plus des découpes pour utiliser avec les papiers à motifs. OK? Donc, je laisse ça de côté 2 secondes et quart. Je me suis découpé une étiquette, OK, avec les formes ici, étiquette en imbriquée. Et là, c'est le bordel, vous savez, hein, je vous montre toujours des découpes en bordel. Mais ce que j'aime de ces découpes-là aussi, c'est qu'elles font vraiment une bordure... de couture et je trouve ça très très beau. OK? Donc, je vais aller étamper mon vœu en rouge. Même si j'ai pas de rouge sur ma carte, contrairement là, à celle-ci. Donc, mon vœu que j'avais choisi, c'était plein de magie et de splendeur en ces fêtes. Wow, je trouve ça magnifique. OK. Donc, je vais aller étamper. Est-ce que ça va? Tout le monde est correct? Moi, je regarde. Pas de commentaires. C'est beau. S'il y a de quoi, n'hésitez pas. Et là, je vais me rapprocher un petit peu, OK? Puis je vais vous le montrer après parce que sinon, je ne serai pas capable d'étamper. Je vais être trop loin. J'essaie d'y aller le plus droit possible. Et voilà. OK? J'ai fait exprès pour étamper un petit peu de ce côté-ci parce que je voulais que mes poinsettias embarquent sur mon vœu. OK?
Donc, je vais aller coller ça là. Je cherche ma colle, encore. Donc, je vais aller coller ça. Je comprends pas pourquoi ma carte, elle descend tout le temps. Ok, c'est parce qu'elle est pas assez longue. Bref, c'est pas grave. Elle est supposée, en temps normal, là, elle s'arrêterait avec mon glue dots. Ok, bon. Et on va aller coller ça ici au centre. À peu près. Ok. Ensuite de ça, ben, le même principe. Je crois que je sais pas si j'en mets un ou deux. Je sais pas s'ils s'emballent, ils s'emboîtent bien. Je l'ai pas essayé comme ça. Ah ouais, j'aime ça. Ah ouais, ah super. Ok, parfait. Donc, je vais aller mettre un petit peu de colle par-dessus pour, dans le fond, les superposer. Ah oui, c'est beau. Et là, par exemple, je vais aller les coller en dimension, OK? Pour leur donner un petit plus. Donc, je vais aller mettre 2 Stampin' Dimensional. Voilà. Donc, c'est ma version, je dirais, simple, moins de matériel. OK? Ah! Et puis, je vous le montre, là. Voyez-vous? Oh, je sais pas, ça brille-tu? Je sais pas si vous le voyez. En tout cas, c'est un peu dur à la caméra, mais j'ai rajouté... Attends un petit peu, quel sens je vais le mettre? Ouais, comme ça. J'ai rajouté du Wink of Stella ici sur mes poinsettias, tout simplement. Okay, donc, je vais en rajouter ici, là, sur celui du dessous. Donc, j'ai pas besoin d'en mettre au complet, on le voit pas. OK, vraiment pour ajouter une petite brillance. Donc, c'est vraiment très simple. Et je me suis découpée, je vous expliquais tantôt, hein, ma branche dorée. Donc, je l'avais déjà coupée. Et je vais aller coller ça avec un glue dot. Et souvent, ça ici, je le coupe parce que c'est souvent trop long. Puis de toute façon, ça ne paraît pas. Donc, je vais aller coller ça en dessous ici. Ah! Wow! J'adore ça! Et il me reste finalement à terminer. Où est-ce que je les ai mis? Ah, ils sont par terre. Les joyaux dorés. Donc, encore une fois, ceux-ci sont dans le catalogue annuel. Ils sont magnifiques. Je les mets partout. Et je vais aller le mettre au centre ici de mon poinsettia, tout simplement. Alors voilà, c'était les 2 versions de ma pochette. Je dirais, dans le fond, avec les mêmes produits ou presque. Mais j'ai une version plus longue avec les produits ici, l'embossage, les marqueurs. Et j'ai une version un petit peu plus courte en coupant tout simplement votre papier à motif avec la découpe. Alors voilà, c'est ultra simple. Vous pouvez dans le fond, les mettre à la sauce que vous voulez, que ce soit Noël, fête d'enfants, Halloween. Vous pourriez même coller sur la carte à l'intérieur une petite carte une carte cadeau. Donc, ça pourrait vous faire une belle pochette. En même temps, là, je vais finir par l'arranger. OK? Et voilà. J'espère que ça vous donne le goût. J'espère aussi, je vous ai
presque pas montrer ma machine parce que ma caméra est trop basse, mais sachez qu'elle est disponible aujourd'hui, celle en format standard. OK? La petite n'est pas encore disponible. Donc, si vous avez besoin de commander, vous pouvez me contacter ou vous allez sur ma boutique en ligne, OK, avec le code d'hôtesse ici. Sinon, vous me contactez, ça va me faire plaisir de passer votre commande pour vous. La planche aussi magnétique est disponible, donc ça peut vous aider. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Vous pouvez partager la vidéo si ça vous intéresse. Si vous refaites mes modèles, venez les poster sur le groupe. Ça va être intéressant de voir ce que le monde en fait avec ça. Alors voilà, sur ce, bonne soirée. Bye bye!